Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces chants. On a chanté « Mon Sauveur règne aux cieux ». Alléluia. C'est bon de se dire que celui qui nous a aimés au point de donner sa vie règne aux cieux, qu'il n'y a aucun autre nom au-dessus de lui, que celui qui nous aime au-delà de plus fort que n'importe qui sur cette terre et dans l'univers, plus fort que ce qu'on peut imaginer, il règne et il n'y a personne au-dessus de lui. Alléluia. Le thème de ce mois pour la prière, c'est de la prière à l'action. Et moi j'aime ce thème parce qu'il nous encourage à vivre ce qu'on croit, à vivre ce qu'on demande. Et avoir la foi, ça a des conséquences. On doit vivre les conséquences de notre foi. Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 10, dira « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » La grâce, elle n'est pas vaine, elle produit du fruit, elle doit nous amener à travailler pour le royaume. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et vraiment, quand on se retrouve pour prier ensemble, on doit croire que ce qu'on demande, on va le vivre. Et on doit croire que la grâce de Dieu agit en nous et qu'elle va nous amener à accomplir ce que Dieu attend de nous. Mais j'aimerais vous dire que prier, c'est déjà agir. En fait, dans le monde spirituel, prier, c'est agir. Par exemple, Paul dira aux Romains, dans Romains 15, versets 30 à 31, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Paul dit aux Romains, combattez avec moi. Prier, ce n'est pas juste une activité religieuse, mais c'est vraiment agir au cœur du combat. C'est là où on est dans le combat et on est ensemble pour agir dans le monde spirituel. Ce n'est pas juste une réunion de plus, mais vraiment, comme l'a dit notre frère, on est là pour prendre des victoires au nom du Seigneur et on est au sein même de l'action lorsque nous prions. C'est ce que l'apôtre Paul dira aux Romains, mais il le dit de nombreuses fois. Et de nombreuses fois, il compare la prière à un combat dans ses épîtres. Prier, finalement, c'est combattre, mais reconnaître que nos bras sont trop faibles pour le faire et reconnaître que le bras de Dieu est tout-puissant. Amen. Avant de chanter, notre frère nous a dit qu'on est là pour combattre, mais au nom de celui qui a déjà pris toutes les victoires. Jésus-Christ a déjà tout accompli et c'est en son nom qu'on gagne les victoires, c'est en son nom qu'on gagne les combats. Et pour prier, vous allez dire c'est logique, il faut avoir la foi. Et il y a un verset qui m'a toujours étonné un petit peu dans Hébreux 11, verset 6. On nous parle des héros de la foi, on nous parle de ces hommes qui avaient une foi exemplaire et au milieu de ces exemples, on lit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et moi, je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'on peut croire, s'approcher de Dieu et ne pas croire qu'il existe ? C'est un peu bizarre. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais si je m'approche de lui, je crois qu'il existe. Mais souvent, j'ai remarqué, moi-même, je plaide coupable, et peut-être que c'est votre cas, on est là, on ne se rend pas vraiment compte devant qui on est. On ne se rend pas compte de qui est au milieu de nous, de celui qui règne aux cieux, il est là, que celui qui a vaincu tous les combats, il est là, que celui qui a fait tant de promesses dans sa parole, il est là, et on s'approche de lui. Il faut croire, il faut qu'on croie qu'il existe, il faut qu'on croie qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il faut que lorsqu'on est réunis ensemble, on se dise qu'il est présent, qu'il nous écoute, et qu'il est prêt à exaucer ses prières si nous prions dans sa volonté. Et c'est pour ça que dans Jacques, verset 4, 1 à 4, il nous est dit qu'on doit bien demander. Chapitre 4, verset 1 à 4, il nous est dit qu'on doit bien demander. Et Jacques va dire, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir.
Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Lorsqu'on demande, on doit demander dans la volonté de Dieu pour accomplir les plans de Dieu. Et là, ce qui est étonnant, c'est que Jacques, il va faire un parallèle. Et il va dire que c'est parce que ces personnes qui demandent mal, c'est parce qu'il y a aussi des querelles et des luttes. Et la parenthèse que j'aimerais faire, c'est la parole de Dieu nous dit que lorsque nous nous accordons pour demander quelque chose, si 2 personnes s'accordent, on l'obtient. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est que lorsqu'on s'assemble, on soit tous accordés. Qu'on soit tous accordés dans nos cœurs, qu'il n'y ait aucune querelle, qu'il n'y ait aucune division, aucune rancœur qui demeure au milieu du peuple de Dieu pour qu'on puisse vraiment avoir des cœurs accordés. Accordés pour se tenir devant celui qui nous aime. Parce que Dieu, il aime ton frère, Dieu, il aime ta sœur. Si toi, tu ne l'aimes pas, il y a un problème. Il y a un problème avec Dieu. Alors déjà, remettons-nous devant Dieu, examinons nos cœurs et voyons s'il y a des choses à régler les uns avec les autres. Demandons pardon, réconcilions-nous avec nos frères et nos sœurs afin que nous soyons réellement accordés en son nom. Que rien ne demeure, que rien ne fasse entrave à nos prières. Dans ce passage, il nous est dit que les personnes demandent selon leur propre convoitise. Pourquoi est-ce que tu demandes ? Dieu est capable de t'accorder n'importe quoi. Mais ce que tu demandes, c'est dans l'intérêt de son royaume. Si on se met d'accord, si on est dans la volonté de Dieu, alors on a l'assurance que Dieu va nous exaucer. Pourquoi ? Parce que en 1 Jean 5, versets 14 à 15, il nous est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Si je crois que Dieu veut m'accorder quelque chose, je lui demande par la foi, je la possède. C'est ça la parole de Dieu. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous la possédons. Alors, on doit demander dans sa volonté. Et demander dans sa volonté, c'est demander au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Parfois, il y a des gens qui disent au nom de Jésus, mais ils demandent des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, donc ils n'obtiennent pas. Et au nom de Jésus, même, c'est réclamer quelque chose avec le mandat que Jésus te donne. J'aimerais faire une illustration. Par exemple, si je vais à la poste et que je vais demander un colis au nom de Thibaut, par exemple. Je m'approche, je dis voilà, je viens au nom de Monsieur Lavigne, je voudrais récupérer son colis. Mais j'ai aucun papier, j'ai rien, j'ai aucune preuve qui montre que c'est lui qui m'a mandaté pour récupérer. Ils ne vont pas me donner le colis. Maintenant, si j'arrive avec une procuration de sa part, en disant voilà, c'est Thibaut qui m'envoie et je viens récupérer un colis au nom de Monsieur Lavigne. Voilà. Ben là, ils vont me donner le colis. Pourquoi ? Parce que j'ai une légitimité à réclamer le colis, car c'est lui qui m'envoie pour le demander. Et si nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous a déjà déclaré ce que nous devons demander. La liberté de nos péchés, la liberté de nos addictions, tout un tas de promesses que Dieu a fait, qu'on puisse demander en son nom, avec son autorité. Et il nous a mandatés, non pas parce qu'on le mérite, non pas parce qu'on est fort, non pas parce qu'on a une quelconque légitimité à demander par nous-mêmes, mais parce que nous sommes ses enfants. Et nous venons en son nom et nous pouvons réclamer les bonnes choses qu'il a préparées d'avance en son nom, parce que c'est lui qui nous mandate. Alors approchons-nous avec foi du trône de Dieu, demandons-lui que ses promesses s'accomplissent dans nos vies, intercédons avec force et croyons que ce que nous demandons, il l'accomplit. Demandons avec foi. J'aimerais vous montrer une image, si tu peux la mettre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, cette BD, mais je trouve qu'elle est parlante de parfois ce qu'on peut faire. Parfois, on peut s'approcher de Dieu et... Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe ? En fait, il y a un homme qui arrive avec son sac de soucis et qui le dépose au pied de la croix. Il dit « Seigneur, je te donne tous mes fardeaux, je te donne tous mes soucis. Amen. » Et après, il repart avec. De la prière à l'action. Quand on est là et qu'on prie ensemble, on doit croire que ce qu'on dépose au pied de la croix, c'est au pied de la croix, on doit le laisser.
Ce qui a été cloué à la croix, on ne doit pas repartir avec. Ce qui a été posé sur Christ, lui qui dit « déchargez-vous sur moi », on ne doit plus le reprendre. On ne doit plus le reprendre. On doit avoir confiance. Si je demande quelque chose à Dieu, je dois adapter mon comportement par la foi. Mais si nous venons à la croix, croyons que ce que nous déposons, croyons que ce que nous demandons en son nom, si nous avons la certitude, nous nous appuyons sur les paroles de Dieu, nous appuyons sur ses promesses, croyons qu'il va l'accomplir et marchons d'une manière qui correspond à ce que nous avons demandé. Marchons par la foi. De la prière à l'action, ça m'a fait penser aussi à un verset dans Éphésiens 6, verset 19. Paul dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Et je me suis dit, en fait, Paul, il est là, il est dans une action d'annoncer l'Évangile, mais il dit à l'Église « Priez pour moi, pour que quand j'annonce avec ardeur et je le fasse connaître comme je dois le faire connaître. » Et je me dis, voilà, nous, il y a des prédicateurs, il y a des actions qui se font dans cette église, il y a beaucoup d'œuvres qui se font, mais il y a l'église aussi qui doit prier derrière pour que l'impact soit là. Parce que sinon, c'est juste une émulsion, c'est juste quelque chose, voilà, on fait du social, on distribue des colis alimentaires, c'est super. Mais avec la prière, avec l'intercession, on va percer une brèche, pour que la lumière de Christ puisse venir et puisse impacter les vies, puisse transformer les cœurs, pour qu'il y ait du fruit. Lorsque nous prêchons l'Évangile, priez pour nous pour qu'il y ait un impact. Lorsqu'il y a des réunions de jeunesse comme celle de ce week-end, priez pour qu'il y ait un impact. Ce n'est pas simplement l'affaire du prédicateur qui doit se tenir devant Dieu, c'est l'affaire de l'Église qui doit intercéder derrière. Le prédicateur, c'est juste la pointe de la flèche. Mais si on envoie juste le fer, il ne va pas très loin. Hein. Il faut qu'il y ait toute la flèche qui soit avec lui. Et pour illustrer vraiment ce thème de la prière à l'action, j'aimerais partager un dernier témoignage en ce qui me concerne. Avant de me convertir, en fait, j'étais dans un groupe d'amis et un jour, il y a un ami à moi qui est sorti de notre groupe d'amis. On ne savait pas où il était, on ne savait pas ce qu'il était devenu. À l'époque, il était musulman et on se voyait, on faisait les 400 coups ensemble, on ne parlait pas de Dieu, j'étais loin de m'imaginer qu'il avait donné sa vie à Jésus. Mais c'était ce qui s'était passé en réalité. Et il a eu une conviction, coupe les ponts avec ces gens qui t'influencent mal et on faisait n'importe quoi quand on se voyait. Donc, il a disparu, on ne l'a plus vu. Et pendant 3 années, il priait. Il avait marqué mon nom dans sa Bible. Et pendant 3 années, quand il ouvrait sa Bible, il voyait mon nom et il priait pour moi. Et pendant ces 3 années, le Seigneur travaillait mon cœur. Et lui, il ne savait pas, il ne voyait rien. Simplement, il se tenait dans la foi. Et il priait pour moi. Et Dieu m'envoyait des gens qui me parlaient de lui. Et je voyais des signes qui m'amenaient à m'intéresser à Jésus. Dieu travaillait mon cœur. Et je me forçais à résister, mais à chaque fois, Dieu me ramenait à lui. Jusqu'à un jour où j'ai capitulé, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas si je peux être pardonné, je ne sais pas si tu veux de moi, mais vraiment si tu es prêt à me pardonner, révèle-toi à moi et je vais te suivre. Et quand j'ai dit ça, cet ami m'a appelé, ce jour-là, il m'a appelé, ça faisait 3 ans qu'il priait pour moi, le jour où j'ai capitulé devant le Seigneur, il m'a appelé et il m'a parlé de Jésus. Et moi je lui dis mais pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Et il m'a dit, je ne sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je t'appelle aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai senti qu'il fallait que je te parle de Jésus aujourd'hui. Et je venais de crier à Dieu pour qu'il se révèle à moi. Et de la prière à l'action. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour faire un pas de foi. Et je vous propose qu'on puisse ensemble prendre un temps dans la présence de Dieu, un temps dans l'intercession, qu'on puisse prendre des sujets de prière qui vont nous être apportés, mais qu'on réalise, d'une part, devant qui on les apporte. Et que lorsqu'on les laisse devant le Seigneur, on agisse en conséquence, qu'on agisse avec foi. Et qu'on dise au Seigneur aussi, Seigneur, sonde-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie, si je dois me réconcilier avec des frères et sœurs, s'il y a des choses que je dois régler, Seigneur, que rien ne fasse obstacle entre toi et moi. On prend un temps de prière ensemble? Alléluia, gloire à Dieu.